Les causes de la chute de la productivité du travail en France restent mal identifiées. Cette perte d'efficacité du travail n'est certes pas un problème franco-français. La productivité en zone euro connaît aussi une inflexion, mais elle est plus brutale ici qu'ailleurs. La France, comme nombre de pays européens, affronte des vents contraires. Il y a d'abord un effet de structure lié à la nouvelle accélération de la baisse de la part de l'emploi industriel dans l'emploi total et l'augmentation concomitante de celle des services peu sophistiqués. Distribution, transport, hébergement, restauration, loisirs, services au ménage, dont la productivité est structurellement plus faible. Autre explication, la zombification, au moins temporaire, des économies. Les aides de toutes sortes déployées pendant et juste après la crise sanitaire ont eu un effet négatif sur la productivité en stoppant les défaillances d'entreprises sous-productives et les emplois liés. Les difficultés de recrutement se sont également accentuées en sortie de crise et se maintiennent à haut niveau, particulièrement dans l'industrie et la construction. L'impact est double. En cas de sous-activité, les chefs d'entreprise préfèrent maintenir leurs salariés en place plutôt que les licencier au risque sinon de ne pas retrouver le même profil. Faute de postulants, les employeurs sont contraints d'accepter des candidats correspondant partiellement aux postes recherchés, donc moins productifs. De façon plus générale, le retour sur le marché du travail de salariés peu qualifiés a pesé sur la productivité. Autre hypothèse, le vieillissement de la population active. L'âge moyen de la population en âge de travailler dépasse désormais 43 ans dans la zone euro et 42 ans et demi en France. Si la controverse anime toujours la littérature sur le lien entre productivité et âge, un consensus semble se dessiner. Il est résumé dans une note de l'OFCE de 2015. Sur les 48 études empiriques alors compilées, la moitié mettait en évidence une relation en U inversée. En d'autres termes, la productivité augmente jusqu'à un certain âge, puis décline ensuite. 25% des modèles concluaient sur une relation concave croissante. La productivité augmente avec l'âge, mais de moins en moins vite. Seuls 25% ne détectaient pas de relation significative. Tous ces éléments jouent sur la productivité française. Mais partagés avec les autres pays européens, ils ne peuvent expliquer pourquoi la France décroche plus que les autres. 3 pistes principales peuvent être évoquées. La première, l'explosion de l'alternance. Encouragé par le gouvernement, l'apprentissage connaît un succès historique. Et le nombre d'alternants est passé de 650 000 à plus de 1 million en 4 ans. Avec cette triple conséquence. Leur substitution partielle aux stagiaires. Or, par convention comptable, un apprenti est salarié de l'entreprise. Pas le stagiaire qui reste comptabilisé comme lycéen ou étudiant, même s'il travaille et produit de la richesse. Autre biais, les alternants sont considérés comme des salariés à temps plein, alors qu'ils passent une partie de leur temps en cours. Enfin, en formation, un apprenti a une productivité horaire moyenne inférieure à celle d'un salarié. Deuxième spécificité française, la forte augmentation du taux d'absentéisme, conséquence de l'explosion des arrêts maladie, notamment de courte durée. 35% des salariés ont eu au moins un arrêt de travail en 2022, en hausse de 7 points sur 2021. Enfin, pendant la crise de la Covid, nombre de chefs d'entreprise auraient déclaré des salariés qui travaillaient pour eux au noir pour pouvoir bénéficier du chômage partiel. Autant de personnes qui étaient sous les radars et qui sont désormais comptabilisées. La baisse de la productivité en France est complexe, multifactorielle. Son explication ressemble plus à un inventaire à la Prévert qu'à une démonstration rigoureuse. Mais une chose est sûre, c'est une menace pour la croissance future et pour l'équilibre des comptes publics.